Fermez les yeux un instant. Accordez-vous la permission de faire taire le bruit extérieur et imaginez votre cœur dans le silence. Ressentez la légèreté ou le poids qu'il porte à cet instant précis. Peut-être traversez-vous une période où tout semble lourd, vide de sens, ou bien où la complexité de votre propre corps est devenue une énigme difficile à comprendre. Vous ressentez peut-être une douleur persistante, une fatigue accablante qui ne cède pas, ou une anxiété qui serre la poitrine sans cause apparente. Tout cela peut provoquer un sentiment d'impuissance, de frustration, comme si votre corps vous trahissait, échouait dans sa fonction la plus élémentaire, sans que vous puissiez comprendre l'intelligence profonde derrière ces signaux. Il y a une angoisse silencieuse à sentir que votre corps vous trahit ou échoue, sans que vous puissiez décrypter le langage qu'il tente d'exprimer. Notre corps, cette demeure sacrée que nous habitons, est bien plus qu'une structure biologique complexe. C'est un système de communication intriqué, une carte vivante et vibrante de nos émotions les plus profondes et de nos croyances, souvent inconscientes. Chaque symptôme, chaque sensation physique peut être vu comme un messager bienveillant, une invitation silencieuse à regarder ce qui est déséquilibré, à un niveau peut-être encore inaccessible à notre esprit conscient. C'est une langue oubliée, une sagesse ancestrale que notre être intérieur essaie inlassablement de nous transmettre, dans l'espoir que nous l'écoutions enfin. Le docteur Bruce Lipton, maître de la neuroscience spirituelle, nous éclaire en démontrant que la biologie des croyances est le fondement de notre existence. Il nous montre que l'environnement intérieur que nous créons, nos perceptions, nos pensées, nos émotions, a le pouvoir de modeler notre biologie. Prenons la membrane cellulaire. Ce n'est pas seulement une barrière physique. Lipton l'a décrit comme le cerveau de la cellule, réagissant avec sensibilité aux signaux de l'environnement, y compris aux vibrations de nos pensées et de nos sentiments. Tout comme les cellules réagissent à leur micro-environnement, notre corps réagit profondément à l'environnement formé par nos croyances les plus enracinées. Votre corps entend tout ce que votre âme murmure. Dans cette même fréquence, Gregg Braden, à travers ses recherches sur le champ unifié et la cohérence, nous offre une perspective puissante. Nos pensées et émotions ne sont pas de simples événements intérieurs. Ils créent un champ électromagnétique palpable qui interagit en permanence avec l'univers qui nous entoure, et donc avec notre propre vitalité et santé. Il nous enseigne que la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons est un pilier essentiel pour une santé vibrante et durable. Cette vidéo est une invitation, un voyage, un pont délicat et puissant entre la science la plus avancée et la spiritualité la plus profonde. Notre proposition, sur ce chemin que nous emprunterons ensemble, est de dévoiler les mystères scientifiques qui se cachent derrière la sagesse corporelle ancestrale en vous offrant des outils pratiques et concrets pour décoder ce langage subtil et ainsi activer votre propre auto-guérison. Souvenez-vous, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui vibre à l'intérieur. Le voyage commence maintenant. C'est une douleur profonde, cette frustration qui émerge lorsque les symptômes physiques persistent sans cause apparente ou lorsque les traitements semblent inefficaces. Cette sensation peut vous faire sentir comme prisonnier de votre propre corps, un enfermement invisible. Une angoisse silencieuse vous accompagne, la sensation que quelque chose de fondamental ne va pas, sans que vous puissiez en identifier l'origine véritable. Le concept caché derrière cette expérience s'appelle la somatisation, un processus à la fois physiologique et psychologique. C'est la manière dont votre corps exprime ce que votre bouche n'a pas pu dire. Lorsque les émotions sont réprimées, lorsque des traumatismes anciens ne sont pas traités, ou lorsque nous vivons sous stress chronique pendant longtemps, cela génère des réponses biochimiques et énergétiques qui finissent par se manifester. Elles apparaissent sous forme de douleurs inexplicables, de maladies soudaines ou d'inconfort persistant. Dans ce contexte, votre corps n'est pas un ennemi, mais une scène silencieuse où se joue la pièce émotionnelle non dite, dans chaque cellule, chaque fibre de votre être. Et voici une rupture d'attente essentielle.
Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas un défaut de caractère, ni une faiblesse. Loin de là. C'est l'intelligence innée de votre corps qui tente encore et encore de vous transmettre quelque chose de vital, quelque chose qui doit être vu et accueilli. Le corps, dans sa sagesse profonde, ne se trompe pas. Il reflète ce qui se passe dans votre univers intérieur. Rappelez-vous toujours, toute guérison commence par l'acceptation de ce qui fait mal. Pour commencer à décoder ce langage, une pratique utile est d'adopter l'habitude de faire un scan émotionnel dès qu'un nouveau symptôme émerge ou persiste. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous honnêtement, quelle émotion suis-je en train d'éviter de ressentir ou d'exprimer? Pratiquez l'écoute active de votre corps, surtout dans les moments de douleur ou d'inconfort. Ne fuyez pas. Observez. Ressentez. Considérez votre corps comme un jardin sensible, un écosystème délicat qui réagit à chaque soin, chaque négligence. Si une fleur se fane dans ce jardin, ce n'est pas pour vous déranger ou vous défier. Elle se fane peut-être par manque d'eau, de soleil ou de nutriments essentiels. Ce flétrissement n'est pas un problème en soi, mais un signal clair, un message urgent pour nourrir le sol émotionnel et énergétique où cette fleur, vous, est enracinée. Écoutez le jardin de votre corps. Il montre toujours le chemin du renouveau. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un blocage profond, comme si rien ne fonctionnait dans votre vie, malgré vos efforts sincères pour améliorer votre santé ou votre bien-être? C'est la frustration d'une promesse jamais tenue, la croyance subconsciente que « j'ai tout essayé, rien ne change », qui s'installe et crée un cycle de désespoir. Le concept caché ici repose sur l'interconnexion entre la plasticité cérébrale et l'épigénétique. Nos croyances ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des programmes électrochimiques complexes qui influencent l'expression de nos gènes et le fonctionnement de nos systèmes biologiques. Une croyance limitante sur une maladie ou sur votre capacité à guérir peut devenir une prophétie autoréalisatrice, s'imprimant jusque dans vos cellules. Voici une nouvelle rupture d'attente. La maladie n'est souvent pas un châtiment. Elle est, en essence, une invitation incontournable à revoir et surtout à reprogrammer les logiciels mentaux et émotionnels installés en vous de manière inconsciente. Vous n'êtes pas condamné par vos gènes. Vous êtes en grande partie conditionné par vos programmes intérieurs. Rappelez-vous, votre biologie répond à votre spiritualité. Pour commencer à désamorcer ce mur invisible, une pratique consiste à identifier une croyance limitante, peut-être liée à votre santé. Par exemple, les maladies sont génétiques dans ma famille, je ne peux pas y échapper. Ensuite, formulez une croyance nouvelle et libératrice. Puis, visualisez-la. Ressentez-la comme une vérité absolue dans chaque cellule de votre être. Vos croyances sont comme les lunettes à travers lesquelles vous percevez toute votre réalité. Si ces lunettes sont sales ou déformées, tout ce que vous voyez le sera aussi, y compris les signaux subtils que votre corps essaie de vous envoyer. Nettoyer la lentille transforme non seulement votre perception, mais votre capacité à guérir. Vous vous êtes déjà retrouvé prisonnier de schémas de comportement qui sabotent votre santé? Cela peut être une compulsion alimentaire persistante, la procrastination dans la pratique d'exercice physique, ou encore la négligence du sommeil, malgré votre connaissance de leurs effets néfastes. Cette frustration de manquer de volonté est bien réelle, lourde et souvent silencieuse. Le concept caché derrière cette répétition réside dans le rôle complexe du système nerveux autonome, ses branches sympathiques et parasympathiques, et dans la puissante mémoire cellulaire de votre corps. Des traumatismes passés ou du stress ancien peuvent maintenir votre corps dans un état chronique de lutte ou fuite, avec le système sympathique constamment activé. Cela épuise votre énergie vitale et rend le processus de guérison plus difficile, même si aucun danger réel n'existe aujourd'hui. C'est comme si votre corps, dans son intelligence, se souvenait encore du danger et y réagissait comme s'il était toujours là. Et voici une nouvelle rupture d'attente. L'autosabotage n'est pas un signe de faiblesse morale. Ce n'est pas un défaut personnel,
C'est en réalité un programme inconscient de protection que votre esprit a élaboré à un moment donné. Ces comportements ont souvent été appris comme mécanismes de défense face à des situations difficiles. Et le corps, dans sa fidélité, continue à les reproduire. Rappelez-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en transformation. Pour commencer à dénouer cette fatigue intérieure, une conséquence pratique est d'observer ces schémas d'auto-sabotage sans jugement. Posez-vous la question, avec une curiosité bienveillante, que cherche ce comportement à me protéger de ressentir ou d'affronter? Ensuite, cherchez à activer, progressivement, votre système parasympathique, celui qui favorise le repos et la digestion. Des techniques de respiration lente et profonde ou des méditations axées sur la détente sont d'excellents points de départ. Imaginez une alarme incendie qui continue à sonner alors que l'incendie a déjà été éteint. Votre corps, d'une certaine manière, réagit encore à un feu qui n'existe plus. Le auto-sabotage que vous observez en vous est le comportement que le corps a appris, il y a longtemps peut-être, pour survivre à ce signal constant. Il est temps d'apprendre à votre corps que le danger est passé et que la sécurité est ici et maintenant. Avez-vous déjà eu la sensation d'être constamment au bord, une irritabilité soudaine, des troubles digestifs persistants ou des douleurs musculaires sans cause apparente, alors même que vous ne vous identifiez pas comme une personne stressée? C'est un murmure, une présence subtile mais ressentie profondément dans le corps. Le concept caché ici est la connexion directe entre le stress émotionnel et les déséquilibres dans les systèmes endocriniens et immunitaires. L'adrénaline et le cortisol, sécrétés en excès sous stress chronique, peuvent affaiblir le système immunitaire, provoquer des inflammations et surcharger des organes comme le foie et les reins. Et voici une autre révélation importante. Le stress n'est pas seulement un sentiment abstrait. C'est une réaction biochimique en cascade, une série d'événements chimiques qui modifient profondément la physiologie du corps. Même si vous ne vous sentez pas consciemment anxieux, votre biologie peut être en état d'alerte permanent, dans un mode survie qui épuise silencieusement votre énergie vitale. Pour commencer à décrypter ce murmure, une action pratique est d'identifier les petites angoisses du quotidien, celles que vous avez tendance à ignorer. Ensuite, commencez à introduire des micro-pauses intentionnelles, de petits moments pour désactiver le cycle du stress. 5 minutes de respiration consciente, une courte promenade au soleil, les pieds dans l'herbe. Ces petits gestes signalent à votre corps qu'il peut relâcher. Imaginez votre corps comme une maison bien construite. Si le câblage électrique est en court-circuit à cause du stress chronique, les lumières peuvent commencer à clignoter sans raison et les appareils peuvent tomber en panne. Les signaux émis par votre corps sont comme ces appareils. Ils indiquent qu'il faut inspecter et réparer le circuit principal pour rétablir l'harmonie. Vous vous êtes déjà investi sans relâche pour manifester plus de santé et de bien-être sans jamais voir les résultats attendus? C'est la frustration de tout faire bien, suivre un régime strict, pratiquer des exercices, répéter des affirmations positives, et malgré tout, se sentir malade ou épuisé. Cette dissonance peut devenir un fardeau. Le concept caché ici est la déconnexion entre la fréquence vibratoire de votre conscience, ce que vous croyez vouloir consciemment, et celle de votre corps émotionnel, ce que vous ressentez réellement et ce que vous croyez inconsciemment. Ce qui manifeste réellement la réalité n'est pas l'intention mentale de surface, mais la cohérence vibratoire profonde, celle qui unit pensées et sentiments authentiques. Joe Dispenza nous enseigne que la cohérence cœur-cerveau est la clé. Et voici une révélation puissante. Manifester quelque chose ne consiste pas simplement à le demander à l'univers. Il s'agit surtout d'être la vibration de ce que vous voulez attirer. Si votre fréquence interne est en désaccord avec l'état de santé que vous recherchez, votre corps, dans son honnêteté, reflètera cette dissonance, peu importe vos paroles ou vos intentions conscientes. Souvenez-vous, la gratitude change la réalité.
Pour harmoniser cette disharmonie, commencez par un check-in vibratoire. Avant de vouloir manifester quoi que ce soit ou face à la frustration, demandez-vous honnêtement: que ressens-je vraiment à ce sujet? Y a-t-il une émotion refoulée ou un doute profond qui tire ma fréquence vers le bas? Ensuite, pratiquez des techniques simples pour élever votre vibration, comme cultiver une gratitude sincère, pas mécanique, mais ressentie dans le cœur. Imaginez que vous essayez de syntoniser une station de radio. Vous pouvez vouloir de toutes vos forces entendre une certaine fréquence, mais si votre curseur est mal réglé, vous entendrez du bruit parasite ou une autre émission. Votre corps est comme un récepteur. Il vibre selon votre fréquence dominante. Ajuster cette fréquence, c'est ouvrir la porte à la mélodie du bien-être. Vous vous êtes déjà surpris dans une compulsion incessante à faire, toujours en quête de solutions, ressentant une immense difficulté à simplement vous reposer ou faire confiance au processus naturel de guérison? Il y a souvent une croyance profondément enracinée selon laquelle il faut toujours agir, que la solution réside dans la prochaine tentative, dans le prochain effort. Le concept caché ici réside dans l'intelligence innée du corps et dans le pouvoir souvent sous-estimé du système nerveux parasympathique. Bien souvent, la véritable guérison se produit non pas lorsque nous ajoutons quelque chose, mais lorsque nous nous permettons de désactiver le contrôle mental excessif et d'entrer dans un état profond de repos et d'intégration. C'est dans cet espace de silence que le corps peut enfin activer ses puissants mécanismes naturels de réparation et de régénération. Et voici une rupture d'attente transformatrice. La guérison ne consiste pas toujours à ajouter quelque chose, un médicament, une nouvelle technique ou un complément. Très souvent, la véritable guérison réside dans le fait de retirer les obstacles. Retirer le stress chronique qui vous épuise, les croyances limitantes qui vous enferment, ou l'hyperactivité qui vous vide. En retirant ces blocages, vous créez l'espace sacré dans lequel la sagesse innée de votre corps peut enfin opérer sa magie. Pour inviter cette sagesse, une conséquence pratique est d'introduire intentionnellement des périodes de non-agir dans votre journée. Des moments de méditation sans objectif, où vous ne cherchez rien d'autre qu'à être présent. Contemplez la nature autour de vous. Observez les feuilles tomber, les nuages passer. Ou simplement, permettez-vous d'être, sans devoir planifier, analyser ou produire. Juste être. Et observez attentivement comment votre corps réagit à ces instants de calme et de lâcher-prise. Imaginez une plante poussant à son propre rythme. Vous n'avez pas besoin de tirer sur ses feuilles pour qu'elles grandissent plus vite. Votre rôle est simplement de lui offrir les conditions idéales. Suffisamment d'eau, une lumière adaptée, un sol fertile. La nature intrinsèque de la plante fait le reste. Votre corps possède cette même intelligence naturelle, cette sagesse innée de guérison. Et le non-agir est souvent l'acte le plus puissant pour créer l'espace sacré où cette intelligence peut pleinement s'épanouir. Vous vous trouvez plongé dans des nuits sans sommeil, luttant contre une insomnie persistante ou hanté par des cauchemars récurrents. Peut-être vous réveillez-vous chaque matin sans énergie, sans comprendre le lien profond entre la qualité de votre sommeil et votre santé physique et mentale. Ce sont des signaux parfois sombres qui méritent toute votre attention. Le concept caché ici est que le sommeil va bien au-delà du simple repos. Il est un portail vers l'inconscient, un moment absolument crucial pour la réparation cellulaire et le traitement émotionnel à l'intérieur de votre être. Les cauchemars et les réveils fréquents peuvent être la façon qu'a votre corps de vous alerter, de manière insistante, sur un stress accumulé, des peurs profondes réprimées ou des déséquilibres chimiques internes. L'absence de sommeil profond et réparateur affecte directement vos hormones, votre humeur et la capacité de réponse de votre système immunitaire. Et voici une nouvelle clé de compréhension. Vos rêves ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont des messages codés, envoyés par votre psyché et par votre corps. Les troubles du sommeil ne sont donc pas simplement un désagrément passager, mais un signal clair que quelque chose de plus profond, au cœur de votre bien-être, demande à être vu et traité.
Pour commencer à décrypter ces signes nocturnes, une conséquence pratique est de tenir un journal de rêve. Au réveil, même si vos souvenirs sont flous, notez ce que vous pouvez. Avec le temps, vous commencerez à voir des motifs récurrents et à comprendre les messages qui émergent. Analysez aussi la qualité de votre sommeil. À quelle heure vous couchez-vous? Que faites-vous avant de dormir? Créez un rituel du soir, un ensemble d'habitudes qui signalent à votre corps qu'il est temps de ralentir. Une lecture apaisante, une tisane, un bain chaud. Ce rituel favorisera un sommeil plus profond et régénérateur. Imaginez votre corps comme un ordinateur complexe qui, la nuit, doit défragmenter et réorganiser ses fichiers pour fonctionner au mieux. Si vous ne l'éteignez pas correctement, ou s'il reste actif en arrière-plan à cause du stress, il commencera à dysfonctionner. Ces dysfonctionnements apparaîtront sous forme de symptômes, cauchemars, fatigue chronique ou une sensation générale d'épuisement. Offrez à votre système le temps et la qualité de sommeil dont il a besoin pour se régénérer. Percevez-vous le symptôme dans votre corps comme un ennemi à combattre, quelque chose qu'il faut éliminer à tout prix? Cette vision peut générer une résistance profonde, une frustration qui, paradoxalement, aggrave le problème au lieu de le résoudre. C'est comme une lutte intérieure qui vous épuise silencieusement. Le concept caché derrière cette perspective est que la maladie n'est pas une défaillance, mais une opportunité, une chance puissante de réorientation. Selon les enseignements des neurosciences spirituelles, chaque panne perçue dans notre corps est, en réalité, une porte d'accès. Une invitation à toucher un niveau plus profond de conscience, une occasion de reprogrammer des schémas inconscients que vous ignoriez peut-être jusqu'alors. La douleur, dans son essence, peut être un portail, un catalyseur pour votre transformation la plus authentique. Et voici une rupture de paradigme essentielle. Guérir ne signifie pas nécessairement faire disparaître la douleur immédiatement. La vraie guérison est la compréhension, la transmutation du message que cache le symptôme. Plutôt que de lutter contre lui, le véritable appel est d'entrer en dialogue avec lui, de l'écouter avec la curiosité d'un apprenti. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. L'univers vous écoute. Pour initier cette alchimie intérieure, une pratique simple mais puissante est de commencer à exercer l'écoute active du symptôme. Lorsqu'une douleur apparaît, au lieu de la rejeter ou de la réprimer, respirez à travers elle. Laissez-vous ressentir et posez doucement cette question avec bienveillance. Que veux-tu me dire, douleur? Ne cherchez pas une réponse immédiate ou logique. Le simple fait de poser la question ouvre un canal subtil. Avec le temps, cultivez une compassion sincère envers votre propre corps, même dans les moments de plus grand inconfort. Il essaie toujours de vous transmettre quelque chose. Imaginez une bulle de savon. Elle est fragile, délicate, mais en même temps, à travers sa surface irisée, elle reflète des mondes entiers. Vos symptômes sont comme ces bulles, parfois douloureux, parfois subtils, mais pleins d'informations sur votre réalité intérieure. Des messages précieux qui attendent patiemment d'être déchiffrés, afin que vous puissiez enfin entendre ce que votre corps murmure. Nous arrivons à la fin de notre voyage et c'est le moment de récapituler la sagesse que votre corps, ce maître inlassable, vous offre. Il est un allié inestimable, un guide qui vous parle sans cesse. Chaque douleur, chaque sensation, chaque inconfort est une invitation profonde à l'introspection et à la connaissance de soi. Ce sont des messages, des murmures, parfois des cris qui nous poussent à regarder à l'intérieur. Le docteur Bruce Lipton, avec sa brillante perspective sur l'autorégulation et l'épigénétique, nous rappelle un pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous. Il montre qu'en apprenant à décoder les signaux du corps et en modifiant notre perception, ce qu'il appelle l'environnement intérieur, nous avons la capacité de réécrire notre propre biologie. Nous pouvons activer les gènes liés à la santé et désactiver ceux liés à la maladie. Ce pouvoir immense naît de votre conscience. Ce chemin nous enseigne que la véritable santé découle d'une intégration profonde entre l'esprit, le corps et l'âme.
C'est la cohérence, l'harmonie fluide entre vos pensées, vos émotions les plus sincères et la sagesse innée que votre corps porte en chaque cellule. Lorsque ces trois piliers sont alignés, la vie se manifeste dans sa plénitude. Et Joe Dispenza, à travers sa vision du champ électromagnétique du cœur, nous offre une clé puissante. Il explique comment la cohérence cardiaque, générée par des états émotionnels élevés comme l'amour, la gratitude ou la compassion, crée un champ si puissant qu'il influence chaque cellule de votre corps, et par extension, toute la réalité autour de vous. Notre cœur est bien plus qu'une pompe biologique. C'est un centre vibrant d'intelligence et de co-création, une centrale de transformation. À présent, l'invitation vous est adressée. Commencez votre propre voyage de décodage. Cultivez une relation plus intime, plus respectueuse, plus aimante avec votre corps. Autorisez-vous à être à la fois le scientifique curieux et l'alchimiste sage de votre propre santé et de votre bien-être. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui était en réalité le portail vers la vie que vous avez toujours cherché,